Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le nombre de fois où j'ai pu entendre la phrase «Mais c'est parce que tu n'es pas équilibré» ou bien «Il faut équilibrer les énergies» avec de telles phrases toutes faites. Je ne comprenais pas le conseil qui se cachait derrière les mots «trouver son équilibre énergétique». Et pourtant, l'équilibre de nos énergies est une clé importante de notre bien-être intérieur et de notre progression sur ce parcours de flammes jumelles. Il correspond à notre positionnement face aux situations extérieures que nous vivons. Il y a dans la vie des situations qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous correspond à nos pensées. C'est ce que j'appelle notre mental ou pensée égotique. Nos peurs, nos souffrances ou nos blessures d'âme. Ce qui ne dépend pas de nous correspond à l'attitude des autres et les imprévus. Nous ne pouvons pas changer ce qui ne dépend pas de nous. Nous devons apprendre à faire avec et donc à accepter ce qui ne dépend pas de nous. Pour ne pas être victime de sa vie, de son parcours de flamme jumelle, alors nous pouvons prendre conscience de ce qui ne nous convient pas. Nous pouvons prendre conscience des situations et des relations qui ne nous conviennent pas. Nous pouvons le faire sans jugement, mais juste acter que ça ne nous convient pas. La première démarche à avoir est donc d'en prendre conscience, ce qui permet aux énergies yin de nous sortir d'un certain déni et de nous permettre de ne plus accepter des situations qui ne nous conviennent pas. Et pour les énergies yang, cette première phase permet de ne pas exprimer vers l'extérieur notre ressenti, de ne pas porter une énergie d'accusation par rapport à cette situation. La deuxième démarche est de trouver l'équilibre entre ne pas être le bourreau des autres et ne pas se comporter en voulant exprimer une certaine puissance pour se sentir respecté. Trouver l'équilibre subtil entre puissance égotique et l'acceptation de toute situation n'est pas chose simple. Et pourtant, c'est ce que nous apprenons tout au long de notre parcours de flamme jumelle. C'est ce que notre jumeau d'âme nous apprend pendant toute la période de cette première grande étape du parcours. Trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez, entre le trop puissant et ne pas se positionner dans son respect personnel. Il nous apprend à ne pas se laisser abuser d'une situation et donc savoir dire non. C'est ce qui correspond en général à l'équilibrage de l'énergie des chasers yin. Et ne pas abuser d'une situation pour se positionner dans une énergie de supériorité, c'est ce qui correspond le plus souvent au travail des chasers yang. Trouver l'équilibre nous permet de vibrer l'énergie de l'amour inconditionnel. Alors je vous donne un exemple concret. Par exemple, face à un comportement égotique de notre jumeau d'âme. Si, dans le cas d'une non-réponse de sa part à un de nos SMS, bon, je prends cet exemple parce que c'est pas une situation qu'on vit si souvent que ça. Bien sûr, je rigole. La première chose à faire est d'accepter qu'il réagisse comme ça. Nous ne pouvons rien y faire. On a beau se mettre en lutte à l'intérieur de nous ou lui dire ouvertement, rien n'y change. Alors nous devons accepter deux choses. La première, accepter qu'il réagisse de cette façon. La deuxième, accepter que ça nous fait mal en nous. Accepter le fait de se sentir blessé et rejeté ou abandonné ou si peu important à ses yeux ou toute autre forme de ressenti en fonction de chacune de nos blessures d'âme vécues pendant notre enfance. Quand on a conscientisé ce mal-être et qu'on arrête de râler de la situation ou de lui faire des reproches, alors notre capacité à transmuter les énergies se met en route naturellement. Nous déclenchons le nettoyage énergétique pour ne plus ressentir la douleur de notre blessure face à cette situation, car c'est une fausse croyance que l'on transporte
énergétiquement dans notre vibration personnelle. Une fausse croyance qui nous donne l'illusion d'être abandonné ou rejeté ou etc. C'est ce qui correspond à l'étape du lâcher-prise, le fait d'accepter la situation et notre blessure intérieure permet le lâcher-prise. Une fois cette douleur disparue, nous devrons trouver le juste milieu entre l'attitude du trop et pas assez, c'est-à-dire ni avec de l'agacement ou ni avec de la colère pour lui envoyer une énergie de reproche, ou ni en nous soumettant à la situation. Mais nous sommes alors capables de parler avec notre âme, d'expliquer avec sérénité que cette situation n'est pas normale. Et bien souvent, nous n'avons même plus besoin de l'exprimer, car notre énergie est équilibrée pour cette blessure, et du coup, son attitude nous le montre par effet miroir, avec un comportement différent face à cette même situation. Il nous montre que nous avons trouvé notre propre équilibre, celui de la vibration de notre amour inconditionnel, celui de l'équilibre du trop et du pas assez. Quand nous arrivons, nous, chasers, à trouver notre équilibre intérieur, alors notre âme est capable de passer à cette étape de la deuxième grande séparation. Il est important de savoir que cette étape est en réalité la démonstration de notre équilibre intérieur et que notre âme a trouvé la capacité de s'éloigner de notre jumeau d'âme pour le laisser régler ses blessures d'âme et sa partie égotique. Il ne peut le faire que seul et éloigné de nous. Cette étape est souvent mal vécue et pourtant c'est un énorme cadeau que vous faites à votre runner. Lui laisser de l'espace pour qu'il puisse guérir et ensuite revenir vers vous. Car c'est grâce à ce grand lâcher-prise par rapport au lien qu'il va pouvoir conscientiser l'amour et le manque qu'il ressent pour vous. Jusqu'à cette étape, il vous aime. Mais il en est incapable, car il se ment à lui-même. Car ces masques l'empêchent de s'avouer tous les sentiments qu'il ressent pour nous, pour vous. Quand vous serez arrivé à cette deuxième grande étape, alors prenez conscience que vous avez réussi à équilibrer vos énergies. Cet équilibre n'est jamais acquis, car au quotidien, notre âme nous demande de nous équilibrer en fonction des choix que l'on fait. Notre bien-être restera toujours un subtil mélange entre l'équilibre du trop et pas assez, du trop de puissance et pas assez d'affirmation de soi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous envoie tout plein d'amour.